Aujourd'hui nous sommes le lundi 4 novembre, il est 8h30, j'allais dire 9h30 parce que j'ai toujours pas changé l'heure de ma voiture. Ouais, je sais, je suis toujours la dernière à changer l'heure de ma voiture, tout le temps, tout le temps. Des fois je peux vivre pendant 2 mois comme ça avec l'heure d'été. Il faut que je le fasse. Je viens de déposer les enfants à l'école, ça y est, c'est la reprise. C'est la reprise aussi pour moi, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, puisque la dernière fois que j'ai vlogué c'était jeudi. Le 31 décembre, le 31 octobre, et j'ai fait une petite pause, une petite coupure. Franchement, j'avais tellement de choses à faire. En fait, c'était surtout que j'avais pas mal de, déjà des commandes, j'en avais beaucoup. Donc, j'ai profité vraiment de me consacrer aux commandes parce qu'en fait, c'est vrai que je galère un petit peu quand les enfants sont à la maison de gérer et les commandes et les vlogs et les montages et la maison, les enfants. Enfin, c'est vrai que pendant les vacances, ouais, je galère vraiment. Surtout que là, j'avais pas mal de commandes donc à faire, mais surtout j'avais pas mal aussi de création de contenu à faire, mais hors vlog. Donc du coup, ça c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps parce que il y a beaucoup de montage et il y a de la voix off, et moi la voix off c'est ce que j'aime le moins dans mon métier. J'aime pas faire la voix off, mais voilà, c'est quand il faut. Donc voilà, j'avais du montage avec de la voix off à faire. Il fallait que je trouve un moment approprié pour pouvoir la faire sans être interrompue tous les 3 secondes par un enfant. Et puis voilà, c'était un peu plus compliqué que d'habitude quand ils sont à l'école forcément. Mais voilà, et puis aussi vu que les enfants étaient à la maison, je me suis consacrée à eux, voilà, on a profité d'être ensemble quoi. Et vu qu'il y avait les fériés, forcément David était à la maison aussi, donc bref, on a profité surtout aussi pour un petit peu se reposer, même si franchement à chaque fois je dis me reposer, mais je me repose pas vraiment, mais je profite plus, c'est sûr, quand je prends pas ma caméra pour filmer que si je la prenais. Donc pour moi c'est un petit peu plus reposant, même si voilà. Allez. Bon, sinon, là, je me dirige vers le point relais puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais pas mal de commandes à faire, donc j'ai pas mal de colis à déposer. J'ai eu peur sur le coup, j'ai cru que je les avais pas pris, mais si, ils sont derrière dans le coffre. Voilà, j'ai juste ça ce matin à faire, donc je vais déposer mes colis, je vais rentrer. Je porte une jupe, s'il vous plaît, je porte une jupe. Vous savez que je ne porte jamais de jupe, mais je me suis dit, bon, on va faire l'effort et tout, j'ai envie de me féminiser, disons. J'ai envie de me féminiser au niveau de mes tenues et de porter plus de jupes ou de robes. Donc là, aujourd'hui, je porte une jupe, sauf que je suis pas du tout à l'aise. Mais je pense que c'est parce que tout simplement, j'ai pas l'habitude. Mais aussi, la coupe, c'est pas ce qui me va le mieux, je pense. Je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, je porte aussi mes collants Calzedonia qui sont trop agréables à porter. Ils sont vraiment trop bien, ceux-là. C'est ceux que j'avais chopés en Espagne dans le magasin Calzedonia à moins 70%. Et franchement, ils sont trop bien. Voilà, bon bref, je vous montrerai ça de toute façon tout à l'heure. Bon, il est 9h27. Ça y est, j'ai déposé les colis. Je suis allée faire un touche action parce qu'il me fallait des piles. Je suis ressortie que avec des piles et des éponges. Oui, parce qu'il me fallait aussi des éponges. Mais voilà, je suis ressortie que avec ce qu'il me fallait, des piles et des éponges. Vous savez, je vous l'ai dit, à chaque fois que je vois des trucs sur les réseaux, TikTok, etc., de Action, je ne les trouve jamais chez moi. Enfin, dans mon Action, quoi. Donc là, tout ce que j'avais vu passer, évidemment, il n'y avait pas. Donc, c'est pas grave. Ça me permet de faire des économies, écoutez, c'est toujours mieux. Hier, je me suis épilé la stache mou, comme dirait David. Lui, il dit tous les mots en verlan, ça me fait trop rire. Quand il me sort des fois des mots. Enfin bref. Donc ouais, en gros, ouais, je me suis épilé la stache mou hier. Et à chaque fois que je le fais à la cire, à chaque fois, et pourtant j'essaye toutes les méthodes possibles et inimaginables, je me tape des petits boutons. C'est horrible. Et genre, c'est pas sur le moment même que j'ai ces petits boutons là. C'est en fait genre le lendemain. Et là, vous voyez,
J'en ai un là, j'en ai un là. Et ça vient de l'épilation. Et en fait, ça fait comme des tout petits boutons blancs, mais et ça le fait tout le temps. Je comprends pas. Et en fait, ça me gonfle. Parce que je sais pas comment faire en fait. Des fois, je prends la crème dépilatoire, vous savez, pour le faire, la moustache. Mais je trouve que ça marche pas aussi bien que quand je les épile avec la cire. Et pourtant, je prends des bandes spécialement conçues pour le visage. Peau sensible et tout le bordel. Vous voyez ? De ce côté, ça va, j'en ai pas. Et là... Bon, en plus, je me suis pas maquillée, donc du coup, ça se voit fort. Enfin, allez, je vais chercher une baguette et je reviens. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Des éponges, j'en avais plus du tout. Des piles, là ça vaut vraiment le coup en ce moment chez Action. Les 30 piles AA sont à 5,95 je crois. Il y en a 30 dedans. Donc ça vaut vraiment le coup. Et là en ce moment avec les guirlandes lumineuses et tout, ça part trop vite, donc c'est trop cool. Ah oui, j'ai pris aussi ce petit chiffon, vous savez, pour la plaque spéciale. Normalement c'est pour les vitres, mais moi je l'utilise pour la plaque. Il est trop bien, il fait briller la plaque, c'est trop bien. Et le dernier petit article que je vous avais pas dit d'ailleurs, c'est un nouveau gel UV, un semi-permanent quoi. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de teintes la première fois que j'en avais acheté. Et là ils ont sorti cette teinte là, donc c'est un violet mais pailleté. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Il est complètement pailleté. Alors moi le violet c'est pas ce que je préfère sur les ongles. Mais quand il est pailleté, hein, on va rien dire. Ensuite donc je suis allée chercher un pain de campagne chez Marie Blachère pour ce midi. J'ai cherché aussi un lot de chocolatine. Ça ce sera pour le goûter pour les enfants. Ensuite je suis passée chez Netto parce que si vous voulez ça fait depuis au moins une semaine que j'ai acheté du fromage à raclette. Mais j'avais complètement zappé, c'est quand j'étais chez Grand Frais, j'avais complètement zappé de prendre la charcuterie pour faire de la raclette. Donc en fait ça fait depuis mardi dernier, bon après on comptait pas la faire tout de suite, mais ça fait depuis mardi dernier qu'on a du fromage à raclette, qu'on a des pommes de terre, mais qu'on n'a pas de charcutaille pour aller avec la raclette. Donc là j'ai dit il faut absolument que j'en achète parce que j'ai envie de me faire cette raclette quoi. Donc de base j'étais partie pour aller acheter de la charcutaille. Et vu qu'on est tous les deux ce midi avec David, je me suis dit qu'on allait se faire un petit plateau fromage charcuterie avec le pain de campagne. Et sinon il me fallait aussi des œufs forcément, donc j'en ai racheté. Là je suis à court d'œufs. J'ai fait pas mal de gâteaux, de trucs et tout ces derniers temps, donc du coup j'avais fait des crêpes aussi, enfin bref. Voilà, j'en ai racheté. Par contre il n'y avait que des paquets en 10 en bio, il n'y avait pas de paquets en 12, donc c'est pas grave. Ensuite pour la charcutaille, donc du coup j'ai repris un plateau comme ça. Alors ces plateaux là je les trouve super bons. La charcuterie dedans elle est très bonne, surtout la copa, vraiment excellent. Donc ça ce sera pour ce midi avec le fromage. Ensuite pour la raclette j'ai pris de la pancetta en chiffonnade comme ça, du jambon en chiffonnade aussi. Du pavé pareil en chiffonnade, j'ai tout pris en chiffonnade parce que franchement la chiffonnade c'est super bon. Sauf le bacon parce qu'il n'y en avait pas, donc j'ai pris en paquet comme ça vous savez. Il y en a 10 tranches, hein, 10 tranches seulement. Ah ouais, il n'y a que 10 tranches seulement. Evan il adore le bacon avec la raclette et Nolan lui par contre il adore ça avec la raclette, le comment on appelle ça, moi j'appelle ça du lion fin mais c'est pas vraiment du lion fin, c'est je sais pas, eux ils appellent ça roulade au jambon, mais pour moi c'est du lion fin, mais bon, après je sais que les Lyonnais vont me dire ah non sacrilège c'est pas du lion fin. Ensuite j'ai repris du boudin noir, mais cette fois-ci je l'ai pris aux pommes. Ah oui j'ai pris aussi des allumettes de bacon parce que pareil j'ai un fromage à tartiflette dans le frigo depuis mardi dernier et j'avais zappé les allumettes de bacon pour faire une croziflette. Donc j'ai tout, hein, j'ai les crozets et tout, sauf qu'il me manquait les allumettes de bacon, donc j'en ai pris. Là j'ai pris pas mal de frometon pour faire notre petit plateau pour ce midi. Donc j'ai pris de la tome blanche comme ça. Ensuite un morbier aussi, le morbier c'est vraiment trop bon. J'ai pris un Saint-Nectaire et j'ai pris un fromage de brebis. Ensuite j'ai repris un paquet, 1 kg de farine, 1 kg de sucre. Oui parce que comme je vous l'ai dit ouais, j'ai fait pas mal de pâtisserie là les derniers jours où j'ai pas filmé d'ailleurs.
J'ai fait un gâteau à la citrouille. C'est vraiment super bon. Alors après c'est bourratif je trouve. Mais franchement c'est super bon. Et je pensais pas que ça allait avoir ce goût là. Donc pas mal. J'ai repris forcément de l'emmental. J'ai pris un petit paquet. Alors hier on s'est retrouvé à court de pâtes. J'ai fait tous les fonds de boîtes de pâtes. Donc en fait hier on a mangé un genre de mélange de pâtes. Il y avait 3 sortes différentes ou 4 même. Et du coup il fallait que je rachète des pâtes. Donc j'ai pris forcément des coquillettes en 1 kg. J'ai pris des petites pâtes coquillages aussi. Forcément des spaghettis. C'est tout. Ah bah c'est... Ah ouais je croyais que j'avais pris plus, c'est pas grave. Un beurre demi-sel et enfin du vin blanc pour la cuisson. Voilà. C'est tout, oui c'est tout. Voilà, je vais ranger tout ça. Je vais me mettre à l'aise parce que franchement la jupe je la supporte plus déjà. Ouais je sais pas, on est trop compressé dans cette jupe là. En plus elle est en train déjà de se découdre, je suis dégoûtée. En fait elle se découd parce que je pense que vu que j'arrive pas trop à écarter, enfin vous voyez, en fait quand je marche ça tire comme ça, vous voyez. Et en fait du coup, mais regardez, il y a tous les fils qui sont en train de claquer. Je suis dégoûtée, hein. Dégoûtée. Bon, et en tout cas les collants sont trop agréables à porter. C'est les collants, vous savez que je vous ai dit, les Calzedonia. Et c'est la couleur nude, donc c'est pas du noir. Je sais pas si vous allez remarquer, mais c'est vraiment du marron en fait. Mais c'est trop joli quoi. On m'avait dit ouais tu vas voir prendre des collants marron, ça change du noir et c'est super joli. Et bah franchement je suis pas déçue. C'est super beau comparé au noir je trouve. Bon, j'ai toujours pas eu le temps de me maquiller. Je viens de recevoir ma commande Nespresso. Il y a des nouvelles capsules, des nouvelles capsules, mais surtout des nouvelles fragrances de café. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, je ne sais plus s'il y avait déjà ça l'an dernier, mais il me semble qu'il y avait déjà une saveur amande que d'ailleurs j'avais pas aimé, mais c'était pas la même que celle-ci parce que là c'est amande. En plus j'en ai pris 2 direct, j'espère que je vais aimer. C'est amande croissant, saveur croissant aux amandes quoi. Voilà. Non mais Nespresso ils font de ces cafés des collections de dingue à chaque fois, des éditions limitées de fou. Moi j'aime bien en hiver l'édition menthe, le café en menthe chocolat, il est franchement super bon. En général il le ressort tous les hivers, là je sais pas si l'an dernier il l'avait sorti ou pas justement, je me rappelle plus. Ensuite un autre en édition limitée c'est le Peanut and Roasted Sésame, donc cacahuètes et sésame grillé. Non mais rien que le nom, cacahuètes, sésame grillé. Je vais le goûter là de ce pas. Je me suis exprès réservé pour mon 2e café d'attendre la commande pour goûter. Ensuite j'ai pris les habituels, hein, le caramel, golden caramel. Là j'ai pris le double expresso Chiaro que je prends tout le temps. J'aime bien celui-là après le repas. Même si j'en prends pas beaucoup après le repas, c'est vraiment de temps en temps, c'est pas tout le temps. Ou alors quand j'ai du monde à la maison, des amis qui viennent boire le café, voilà, je leur propose le double expresso en règle générale parce qu'ils boivent pas un mug complet comme ce que je bois le matin quand ils viennent à la maison. Et le basique aussi quand quelqu'un veut plutôt un long. Donc ça c'est du 150 ml, or que l'autre c'est du 80. Donc voilà, c'est un grand longo quoi, un allongé. Voilà pour ma petite commande Nespresso. J'ai pas pris grand chose mais moi c'était surtout les nouveautés et les capsules mug que je voulais reprendre. Et vous savez quoi, je vais de ce pas goûter celui-ci, la cacahuète sésame grillé. Bon du coup pour ce midi, comme je vous ai dit, on est tout seul à manger, donc je vais faire un plateau fromage charcute. Donc j'ai pris mon plateau tournant comme ça. Je vais y mettre de la terrine de campagne au piment d'Espelette. D'ailleurs ça vient de La Fourche, le site La Fourche. Il faut d'ailleurs que je repasse commande. Celui-là il est excellent. Si vous êtes membre La Fourche, n'hésitez pas à goûter cette terrine de campagne, elle est vraiment très très bonne. D'ailleurs j'ai toujours un code
pour vous de parrainage. Si vous voulez bénéficier de l'adhésion La Fourche, vous savez que moi je commande très régulièrement sur ce site, j'adore leurs produits, c'est nettement moins cher qu'à Biocoop, etc. Donc du coup ben voilà, ça je vous le conseille beaucoup. Ensuite donc du coup je vais prendre le plateau que je vais disposer là-dessus et je vais couper voilà tous ces morceaux de fromage, donc ce que je vous ai montré ce matin. Allez, c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est bien plus tard puisqu'il est déjà 18h08. En fait, on a mangé devant la télé, on a regardé la série From. On était je crois qu'on est arrivé sur la saison 7, l'épisode 7 plutôt. Et donc on a regardé ça tout à l'heure. Ensuite, je me suis mise à ma lecture. J'ai bossé un petit peu sur le site aussi parce qu'il y a des nouveautés qui vont pas tarder à arriver. Demain, normalement, je suis livrée. Et après, il faut tout que je mette en place. Et normalement, ça devrait être en ligne normalement mercredi. Voilà, des petites collections de Noël, idées cadeaux. J'ai refait, enfin ça va arriver. J'ai remis en stock des mascaras parce que ça faisait un petit moment que c'était plus en stock sur ma boutique et j'avais du mal à réavoir ce que je voulais. Donc là, il va y avoir des mascaras en ligne, donc ça fait du bien. De toute façon, je vous montrerai tout dès demain en fait, quand je reçois le colis. Forcément, comme d'hab, je vous montrerai les petites nouveautés. C'est ça, ce sont des nouveautés qui n'ont jamais été en ligne sur mon site. Donc c'est vraiment des nouveautés. C'est pas du réassort, hein, c'est vraiment que de la nouveauté. Et ensuite, oui, donc je vous ai dit, j'ai fait un petit peu de lecture. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de crochet. Puisque je suis en train de me faire un bandeau, sauf que... Ah, j'ai remis le truc. Sauf que, en fait, j'ai ma laine, enfin, ma pelote, je l'ai mal démarrée. J'ai pas tiré, en fait, j'ai pas sorti l'intérieur. Vous savez, normalement, dans une pelote, vous fouillez à l'intérieur, là, et vous tirez le truc. Et ça vous fait votre début de pelote. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré sur la pelote qui s'enroulait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je suis sûre que vous ne comprendrez pas, mais bon, bref. En gros, ça m'a fait un big nœud, ce qui fait que quand je tirais sur mon fil, à chaque fois j'éloignais en fait mon nœud, mais en fait, au bout d'un moment, ça faisait un gros tas de nœuds et en fait, j'avais plus de fil. J'ai dû couper, donc du coup, j'ai repris sur une autre couleur. Enfin bref. C'est génial, alors de base je voulais le faire que d'une couleur hein, le bandeau, mais là du coup je dois faire de 2 couleurs, donc du coup changement de couleur et tout, et moi j'aime pas trop changer de couleur sur des lignes comme ça, je suis pas encore très calée là-dessus, donc voilà, et en fait je me suis littéralement reposée aujourd'hui. C'est vrai qu'après les 2 semaines de vacances intensives, ça m'a fait du bien d'être sur le canapé à faire de la lecture, du crochet. Ensuite, les enfants sont rentrés de l'école, donc on a fait les devoirs. Alors du coup, je sais pas si je vous ai dit l'heure, mais il est déjà 18h12 là. Ce soir, on va faire de la croziflette. Donc comme je vous ai dit, hein, puisque ça fait un petit moment que j'ai le fromage à tartiflette, mais que j'avais pas les lardons. Donc alors moi je la fais comme ça, je ne sais même pas la vraie recette si c'est ça.
Je la fais à ma façon. Les Savoyards, excusez-moi d'avance si c'est pas ça la vraie recette. Mais voilà. Du coup, ce que je prends, c'est 2 petits oignons que j'émince. Je les fais revenir avec les allumettes de bacon ou évidemment des lardons. Hein. Normalement, de base, c'est des lardons, mais vous savez très bien que moi, je préfère les allumettes de bacon. Je fais revenir ça dans une poêle pour que ce soit bien cuit. Ensuite, je déglace avec du vin blanc. Franchement, ça donne un goût excellent, je trouve, au lardon et tout. Donc je déglace avec le vin blanc. Ensuite, entre temps, je fais cuire les creusets. Et je mets tout dans un plat à gratin, les creusets cuits, de la crème fraîche, le mélange lardon et oignon. Et ensuite je mets les couches de, la couche de fromage à tartiflette. Mais de toute façon je vous montre ça en image. Et franchement ça c'est vraiment le plat. Moi qui perso je préfère la croziflette largement que la tartiflette. Alors j'aime beaucoup la tartiflette aussi. Mais alors la croziflette c'est quelque chose quoi. Déjà vous connaissez mon amour pour tout ce qui est pâtes. Donc forcément croziflette c'est avec des pâtes. Enfin c'est avec des creusets. On peut pas appeler ça des pâtes vraiment. Il y a la recette. Donc eux ils disent ouais, eux ils utilisent pas d'oignons. Et ils prennent des tranches de lard fumé, mais vous savez, des fines tranches en fait. Ils prennent pas des lardons. Mais bon, en soi, c'est à peu près la même chose. Mais moi, j'aime trop avec les oignons. Je trouve que ça rajoute un goût en plus. Vous voyez, les oignons, ça fait tout quoi. Donc déjà, je vais émincer tout ça. Je vais faire revenir ça à la poêle. Et voilà, je vous montre. Bon, du coup, on voulait vous parler d'un petit truc qui est trop bien. Surtout en cette période-là, des enfants qui ont le nez qui coule, qui ont le rhume. Qui reniflent. Qui fait que de se moucher. Qui font que de se moucher. Et ça qui est utile. Voilà, ça c'est utile. Et on a une petite cuillère avec pour mettre les ingrédients. Je vais vous dire après. Alors en fait ça s'appelle Rhino Horn Junior. Je sais pas si vous connaissez. Bon après c'est quand même assez c'est quand même assez connu ça. Nous c'était l'ORL qui nous l'avait. Non, c'était qui nous l'avait prescrit. Oui, l'ORL qui nous l'avait prescrit, oui. Je crois. Oui, oui c'est ça. Pour les oreilles. Oui. Et du coup, en fait, ça fonctionne comme ça. Donc en fait, c'est comme une corne. Ça fait comme une corne. Et donc elle le fait toute seule.
C'est naturel parce qu'il n'y a rien de... Enfin, c'est que de l'eau et du sel. Oh, je vais. Vas-y, explique. En fait, le sel, eh bien, on met jusqu'à dedans. Et l'eau, on met à partir... Mais une cuillère comme ça de sel. Et comme ça, le sel que vous avez, que vous mettez tout le temps dans votre truc. Et après, eh bien, on va faire comme ça. Vas-y, montre comment on fait. Voilà, et donc là, ça coule de l'autre côté. Bon, voilà comment ça se passe. Mais c'est très pratique parce que du coup, bah, je sais que Aria, elle, elle a du mal à se moucher. Hein, je vous avoue, elle a du mal à se moucher. Donc c'est vrai que le soir, elle fait ça et elle le fait toute seule. Et ça, c'est assez ludique, quoi. Elle y arrive facilement à le faire toute seule. Et elle prépare tout, hein, sa solution et tout. Elle met de l'eau, elle met du sel. Elle fait vraiment tout toute seule. Et donc du coup, bah, c'est pratique. Ça donne aussi à l'enfant un peu d'autonomie au niveau du lavage de nez, quoi. Et ça permet aussi à l'enfant de ne pas redouter ce moment puisque c'est lui qui le fait tout seul. Voilà. Et ouais, je vous dis, il faut juste de l'eau tiède et du sel. Voilà, et c'est tout. Et ça fait un lavage de nez, comme on appelle un lavage de nez circulaire. Et après, elle se mouche bien. Et voilà. Et voilà. Et ouais, non, mais on voulait vous en parler. J'avais acheté ça en pharmacie. C'est pas très cher, hein. Ça coûte dans les 4 € ou 5 €. Après, vous le gardez à vie, quoi. Mais c'est vraiment top. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment tout bien laver quand il y a des rhumes, des trucs, des nez bouchés, tout ça. Ouais, c'est vachement pratique, je trouve. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h09. Regardez mon fond d'écran. Non mais il est trop beau, non? Je sais, je suis déjà en mode Noël, mais je m'en fiche. J'adore mon fond d'écran avec The Grinch. Je me suis préparé ma petite infusion comme toujours. C'est la Jardin Bio, la orange bergamote. Je ne bois plus que celle-ci en ce moment. Ouais, je suis à fond dans la orange bergamote. Là, je suis en train d'essayer de me mettre L'amour est dans le pré parce que je pense que ça a déjà commencé. Et sinon, la croziflette, elle était trop bonne. Franchement, ça fait trop du bien de manger un truc bien gras, bien consistant, tu vois, bien réconfortant, bref. Un truc fromagé, de toute façon, un truc fromagé, c'est sûr que ça peut que être réconfortant. Donc ouais, voilà, ça fait du bien de manger ça et franchement, on s'est régalé. Je suis en train de me concentrer en même temps à ce que je fais. Puisque comme je vous dis, je vais juste lancer L'amour est dans le pré. Je vais muter le temps que je vous parle, mais au moins je l'aurai envoyé sur le projecteur. Le quotidien. Ah bah voilà, ça va encore commencer. Tant mieux. Hop. Voilà, très bien. Donc oui, sinon entre temps, je sais pas si je vous ai parlé. Si, je vous ai parlé de 1000 morceaux de cœur brisés. Du coup j'ai continué cet après-midi, vous savez, et là j'en suis à 60% je crois, à peu près. Ouais, c'est ça, 60% du livre. Donc alors c'est la suite de 1000 baisers pour un garçon que j'avais bien aimé. Après c'est un peu le genre de livre que de toute façon ce livre est dans la section jeunesse. Quand vous allez chez Cultura, vous n'allez pas le trouver dans les romances, etc. Vous allez le trouver dans la section jeunesse. Et on reconnaît pourquoi, on sait pourquoi, c'est dans la section de jeunesse, c'est très fleur bleue, très édulcoré, très... vous voyez, alors je parle vraiment entre parenthèses, puisqu'il y a quand même une histoire très touchante et très dure à lire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu le genre d'histoire un petit peu à l'eau de rose, quoi. Très fleur bleue, très eau de rose. La première, j'ai préféré. Là je suis à 60% de celui-ci, je le trouve long, je le trouve peut-être trop long, je sais pas, trop de détails, trop de... même si voilà, il en faut, même si j'ai versé ma larme, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'ai versé ma larme ce matin en lisant quelques passages concernant, parce qu'en fait je vais pas vous spoiler, mais en gros ça parle de personnes qui ont des proches qui sont morts. Du coup c'est des personnes donc qui se réunissent en fait avec
des deuils difficiles à encaisser, difficiles voilà, à digérer. Et du coup, voilà, ça parle essentiellement de deuil. Et donc forcément, il y a quelques passages comme ça qui, quand on a une histoire personnelle qui nous touche, forcément, ça va nous toucher plus ou moins, etc. Ça dépend vraiment des histoires de tout le monde, hein. Mais moi, il y a certains passages qui vraiment m'ont pris là. Et puis, moi, en général, quand je lis le matin, surtout quand je lis le matin des choses un petit peu émotives comme ça, j'ai facilement la larme à l'œil. Donc là, j'ai versé ma petite larme. Mais je sais pas, je suis un peu mitigée là pour le moment. Alors, j'ai envie de lire la suite. Donc ça, c'est pour ça que comment dire, je ne dirais pas que je ne l'aime pas ou que je l'ai trouvé bof, parce que si j'ai envie de lire la suite, c'est que j'aime bien, mais je sais pas, tu vois, je sais pas. Donc bref, là j'ai hâte quand même de le terminer pour passer à autre chose, mais j'espère que là, les 40% restants du livre, ça va un petit peu, je sais pas, ouais, bouger en fait, bouger, parce que c'est vrai que c'est un peu trop calme pour moi. J'aime pas quand les livres sont trop plats, trop calmes, voilà. Et là, s'il n'y a pas de rebondissement, il n'y a rien quoi, pour le moment. Donc voilà. Et sinon, Aria, bah, elle était toute fière de vous montrer son petit rituel là pour laver son nez. Elle était trop contente. Elle a eu un petit chagrin là au moment du coucher. Mais c'est, enfin, de toute façon ça je peux pas vous en parler, enfin j'ai pas envie de vous en parler, mais voilà, elle a eu un petit chagrin et qui est vite passé. Et c'est pour ça que je me concentre beaucoup en fait en ce moment, ces derniers jours surtout, sur Aria. Parce qu'elle a une passe où il y a des choses qui sont pas évidentes pour elle. Mais voilà, c'est des choses personnelles que je pourrais pas enfin, que j'ai pas envie de vous partager. Pour la protéger elle, pour nous protéger nous. Mais voilà, sachez qu'en ce moment, c'est vrai qu'Aria, on est très à l'écoute, très... Voilà. On fait notre devoir de parents, en fait. On fait beaucoup notre devoir de parents sur elle en ce moment. Évidemment, les garçons sont aussi là, mais vous voyez, chaque enfant a des besoins différents, à chaque étape de leur vie différente. Et en ce moment, bah, c'est Aria qui a besoin beaucoup de nous. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est... Ah oui, parce que je vous disais qu'elle a eu un petit chagrin. Je dirais pas que c'est un gros chagrin, je dirais que c'est un petit chagrin. Bref, allez, autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.